Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. L'Église, la Kéila, les enfants de Dieu sont un peuple de prophètes. Et nous devons rechercher, comme nous dit l'apôtre Paul, les dons les plus excellents. Et les dons les plus excellents sont le don de la prophétie, n'est-ce pas? Non pas pour nous élever au-dessus de nos frères, bien sûr, mais pour entendre, comprendre et discerner quels sont les temps à venir et quelles sont les directions du Seigneur pour notre génération. Le Seigneur veut donner une onction prophétique à son Église. Parce que les temps que nous allons vivre sont des temps de tribulation que la terre n'aura jamais vécu. Et nous qui sommes dans cette génération, nous devons apprendre à discerner les temps dans lesquels nous sommes. Si nous ne sommes pas dans le temps du retour du Seigneur, alors nous aurons appris pour pouvoir transmettre à la génération qui vient. Si la promesse tarde, attends-la, dit le Seigneur. Et nous devons transmettre à chaque génération le relais de ce que le Seigneur nous aura donné. Ayant attendu fermement le retour du Seigneur et cette promesse s'accomplir, alors nous arriverons certainement au bout de nos vies. Et si le Seigneur n'est pas revenu, alors nous aurons acquis une certaine expérience avec le Seigneur que nous serons en capacité de transmettre à la génération qui vient. Amen. Amen. Mais nous cherchons de tout notre cœur. Nous mettons nos cœurs en harmonie avec le cœur de Dieu pour chercher sa pensée. Au travers, vous savez, des événements de ce monde. Jésus a dit, tout, écoute bien, tout est nu et découvert devant la face de Dieu. Ce message de ce matin s'inscrit dans les temps prophétiques que nous sommes en train de vivre sous nos yeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de vivre. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Et il dit à son Église, je vais te purifier. Je vais te purifier comme on purifie de l'argent avec de la potasse. C'est pour ça que je ne crois pas à un enlèvement pré-tribulationniste. D'ailleurs, les prophéties de Jésus s'inscrivent dans un temps où ils disent qu'après toutes ces choses, il faut que toutes ces choses arrivent. Et l'Église va être d'une part éprouvée, et d'autre part restera le témoin de Jésus sur cette création pendant les temps d'épreuve. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et ne mettons pas la lumière sur une haute montagne afin qu'elle soit vue de tous les hommes. Alors que ces temps de ténèbres s'abattent sur cette terre, l'Église, elle, du moins ceux qui sont attachés au Seigneur, vont être revêtus de gloire, de la gloire de Dieu. C'est pour ça que je parle de double prophétie. D'une part, une action
dans lesquelles l'Église va passer par la tribulation. Et d'autre part, pour que l'Église puisse tenir, Dieu va la revêtir de sa gloire. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Le but de ce message, c'est que nous soyons prêts à la tribulation qui vient, de nous établir, de nous fonder sur le rocher des siècles. Car Jésus a dit, la mer est passée, le vent a soufflé, mais la maison n'est pas tombée. Mais si nous bâtissons la maison sur un simple mouvement, alors quand avec les ténèbres qui viennent, l'Église va être ébranlée. Et ce que je désire par-dessus tout, c'est que tous autant que nous sommes ici, et tous autant que ceux qui écoutent les messages, et tous autant qui existent d'enfants de Dieu, puissent tenir ferme. Tenir ferme. Le titre de ce message, se fortifier pour le temps des tribulations. Cela fait maintenant des années que le Seigneur prévient son Église de la tempête apocalyptique à laquelle l'Église va devoir faire face. Déjà, le prophète Ésaïe prophétisait en son temps. Disait ceci, Ésaïe 54, verset 11. Malheureuse, battue par la tempête, que nul ne console. Voici, je garnirai des pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Alléluia. La tempête qui bat son plein, mais Christ lui donne des fondements de saphir à son Église. Un fondement inébranlable, afin que nous puissions résister, tenir ferme par l'Esprit. Car l'Esprit est prompt et la chair est faible. Il est ici clair que le Seigneur, par la bouche du prophète, nous donne une vision prophétique de la fin des temps. Une double promesse. D'une part, la tempête, et d'autre part, la bénédiction pour que nous puissions résister. L'actualité mondiale, sur le plan géopolitique, sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, nous montre que la prophétie donnée il y a des milliers d'années par la bouche du prophète Daniel s'accomplit sous nos yeux, et bientôt le Christ Jésus établira son royaume qui ne passera plus. Daniel 2, vous savez, c'est la statue. Tous les royaumes qui se succèdent jusqu'au pied de la statue. Et puis, vient une pierre qui vient nous frapper les pierres de cette statue, et tous les royaumes s'ébranlent jusqu'à ce que le royaume de Christ puisse grandir et remplir toute la terre. Et nous sommes dans cette génération, dans la génération des pieds. Tous les autres royaumes ont passé. Et il ne reste que l'argile et le fer qui ne peuvent se mêler.
Ésaïe 2 aussi a prophétisé. Ésaïe 2, verset 2. Et là, il dit ceci: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Alléluia. C'est notre espérance, n'est-ce pas? C'est notre espérance à tous de voir le règne de Christ sur cette terre et de vivre la paix sur cette terre. C'est notre joie. Et ce message fait suite à tout ce qui s'est passé ces dernières années et jusqu'à il y a quelques jours. Les dernières années marquent le but d'une période de temps, le début d'une période de temps où l'humanité va passer par une période de jugement. Car elle a choisi de marcher dans les voies de Baal plutôt que dans le chemin de Jésus-Christ. C'est pour ça que ce monde va être jugé. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons doit être passé à la révélation de l'Esprit Saint. Et toutes les informations que nous recevons de par l'extérieur, de par le monde, doivent être passées par la révélation éprouvée par l'Esprit Saint pour savoir au travers de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à l'Église. Qu'est-ce que Dieu est en train de parler à son peuple? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Israël? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à ses enfants? Le langage politique, le langage de nos dirigeants sont une source d'information. Puis les événements, le Covid, le tremblement de terre, les famines, la guerre en Israël, la guerre en Iran, la guerre aux portes de l'Europe, les symboles sociétals, tels que l'ouverture des JO de Paris, ayant fait l'objet de controverses comme jamais entendues dans l'histoire de l'humanité, ou encore plus, l'affaire récemment médiatisée de ce monsieur que je ne prononcerai pas le nom, le monsieur dont le nom commence par E, que je dénonce aujourd'hui au nom de l'Église. Cette affaire médiatisée qui est en train de faire tomber tous les visages politiques, tous les grands de ce monde, tous les riches de ce monde qui ont fait des abominations avec des milliers d'enfants qui se sont servis, qui ont cru pouvoir défier Dieu. Et je dénonce ces agissements de ténèbres, ces puissances occultes qui se croient au-dessus de tout, mais qui vont être jugées. Non pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Et je dénonce l'Église. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous devons prier pour toutes ces petites âmes, pour tous ces petits enfants abusés, qui sont encore en vie, qui vont devoir vivre avec ça sur leur vie, sur leur conscience. Certes, certains sont tombés, mais les actes pratiqués sur ces enfants, les actes pratiqués sur ces jeunes filles, sur ces jeunes garçons, élevés pour la cause, disait-il. Comment vont-ils vivre avec ça? Alors j'aimerais que l'Église puisse prier pour ses enfants. Je sais, on en a des sujets de prière. On en a des sujets de prière.
On en a pour Israël, on en a pour les nations, on en a aussi pour ses enfants. Les grands de ce monde se croient tout permis. Ils se croient, vous savez, ils créent des lois pour nous. Mais ils ne créent pas des lois pour eux. Ils sont protégés par les lois. Mais ils seront condamnés par la loi de Dieu. Amen. Amen. Leur fin sera le feu éternel, inextinguible, pour l'éternité. Pour avoir osé, je ne sais même pas s'il y a un mot qu'on pourrait poser sur ces abominations qui ont été faites. Comment l'être humain sans Dieu est capable? Où est-il capable d'aller? C'est pour ça que quand j'entends mais l'humain est bon, mais l'humain est bon. L'humain n'est pas bon. Le cœur de l'homme est tortueux dès son plus jeune âge, dit l'Écriture. Et Dieu, dans son immense amour, écoute bien, pouvait détruire la terre. Il pouvait détruire l'humanité entière. Mais parce que son amour est grand, alors il a pris le poids du péché de l'humanité sur ses épaules. Et il s'est manifesté en Christ. Et il a donné sa vie afin que nous soyons guéris. Amen. Guéris du mal. Du mal que l'homme est capable de faire. Et c'est pour ça que ce monde est appelé en jugement. À cause de tout le mal que les hommes auront fait, malgré l'envoi du Fils unique de Dieu, mort, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les ténèbres ne se cachent plus. La puissance de Satan ne se cache plus. Malheur à l'homme, dit l'Écriture. Car Satan est descendu sur terre animé d'une grande rage. Et s'il se peut, pour séduire les élus. Alors, au-delà de ces abominations, nous voyons aussi, encore récemment, l'ouverture des JO d'hiver en 2026. Je ne sais pas si vous avez vu cette cérémonie. Je ne sais pas si vous avez pu avoir une lecture spirituelle de ce qui s'y passe. Mais les portes de l'enfer sont ouvertes. Les portes des démons sont ouvertes sur la terre. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une symbolique. Ce sont des rites occultes qui se font sous vos yeux, sous nos yeux. Et l'Église, elle fait quoi? Elle dort. Alors que nous avons reçu de la part de Christ la puissance pour marcher sur la tête des serpents, sur la tête des scorpions. Mais dis-moi, quand Christ va revenir, quel va être son regard devant nous là? Moi qui suis mort pour vous, moi qui ai subi l'ignominie, afin que vous ayez la puissance, afin que vous manifestiez mon royaume, afin que Satan soit lié, afin que les âmes soient sauvées. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Vous avez dormi. Car à la croix, le royaume de Satan a été dépouillé. Qu'est-ce que fait l'Église? Elle se complaît. Elle se complaît. Elle ne manifeste pas le royaume de Dieu sur la terre. Pourtant, ça a été un mandat du Seigneur, n'est-ce pas? Un mandat du Seigneur. Allez, faites des disciples parmi les nations.
ressusciter les morts, guérir les malades, délivrer les malades, délivrer. Un mandat, tu as reçu un mandat. Et ton mandat, c'est pas venir à l'église le dimanche. Ton mandat, c'est de manifester la gloire du royaume de Christ sur la terre jusqu'à son retour. Amen. N'est-ce pas? Seulement, ça demande une consécration. Ça demande que tu abandonnes tout. Ça demande que tu abandonnes ta vie. Car Jésus a dit que celui qui veut me suivre, il prenne sa croix. Il prenne sa croix. Alors je te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ton travail? Tes enfants? Tes loisirs? Tes petits-enfants? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ton ski? Quelle est la priorité de ta vie? De voir les âmes sauvées? Parce que ce temps-là que tu as, d'une part, il est court, mais nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Amen. Amen. Quelle est ta priorité? Quel est le mouvement de l'esprit aujourd'hui? Il est le même qu'hier. Écoute, Église, je ne vais pas te la refaire. Je ne vais pas te la refaire. Je ne te dis pas un discours nouveau. Hein. Écoute bien. Acte 3, verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes, à savoir que son Christ devait souffrir. Écoute la clé. Écoute la clé. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la présence du Seigneur et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes dans tout temps. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il a donné un mandat à son Église. Il a dit, voici, j'ai écrasé la tête du serpent à la croix. Et je vous ai donné le mandat de continuer l'œuvre que moi j'ai faite. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas une religion. L'Église, ce n'est pas une façon de penser, un lifestyle. L'Église, c'est manifester la gloire du royaume de Dieu sur la terre, afin que le monde voit qu'il n'est pas seul. Qu'il n'est pas seul, que Dieu les a aimés. Car chacun qui part de cette terre sans avoir rencontré le Seigneur se retrouvera devant le jugement de Dieu. Sans avocat. Sans avocat. Il sera jugé selon la loi de sa conscience. Du bien ou du mal qu'il aura fait. Car il a établi un jour, n'est-ce pas? C'est ce que dit l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres. Dieu a manifesté Christ et il a établi un jour par lequel les hommes seront jugés par l'homme, par celui qui l'a prédestiné à cela, à savoir l'homme Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, Église, qu'est-ce que tu fais? Tu sais le plus beau cadeau que Dieu t'ait fait. Tu sais ce que c'est? Un cadeau inestimable, parce qu'il ne peut pas s'acheter.
Parce qu'il ne peut pas... c'est le temps. Le temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Ton temps. Ton temps est-il consacré pour la gloire du royaume de Dieu? Ou est-ce que ton temps t'est consacré pour tes distractions? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Le Seigneur parle. Une fois, deux fois, trois fois. Et alors, la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront restés demeurés fidèles partiront avec lui. Ça sera trop tard. Quand la trompette va sonner, ça sera trop tard. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Un avertissement. Ça me fait penser à ceux, tu sais, qui mettent leur réveil le matin et qui ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. Puis, alors ils se lèvent d'un coup, puis ils commencent à se préparer. Mais l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alors sois prêt. Amen. 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 Sois prêt. Surtout dans le temps où nous sommes. Tu crois que tu vas venir devant le Seigneur et le Seigneur va te dire, toi, le temps que je t'ai ordonné, du jour où je t'ai appelé, au jour où je viens te chercher, est un temps prédéterminé. Qu'as-tu fait de ce temps? Qu'as-tu fait de ce temps? Donc, nous avons parlé de l'affaire de ce certain monsieur E. Et puis, nous avons parlé de la cérémonie occulte et diabolique des JO 2026. Et je vais vous parler maintenant de l'agenda de l'ONU, qui durant ces 5 dernières années, vous savez, ces 5 dernières années, c'est pas il y a 10 ans, c'est pas il y a 20 ans, c'est pas il y a 30 ans, c'est ces 5 dernières années, qui ont voté des résolutions favorisant les dialogues interreligieux, prônant la paix dans le monde, que toutes les religions sont basées dans la paix dans le monde, invitant tous les responsables religieux à œuvrer en faveur de la paix dans un œcuménisme où la paix, les religions sont des religions de paix, toutes les religions sont des religions de paix. Et c'est antibiblique. Car la paix ne s'obtient que par une rencontre personnelle avec Christ. Amen. À la croix. Amen. C'est la croix qui change ta vie. Amen. C'est pas ta religion. Amen. C'est pas l'islam. C'est pas le bouddhisme. Amen. C'est pas le christianisme. C'est pas tout ça qui change. C'est pas ça qui t'amène à la paix. Qu'est-ce qui t'amène à la paix avec ton frère? Qu'est-ce qui t'amène à la paix avec ton prochain? C'est que tu vois Christ dans sa vie. Alors, tu es en paix avec lui. Parce que tu vois Christ dans sa vie. Et ce monde voudrait nous faire croire que les religions, si nous parlons d'un discours de paix, nous allons trouver une entente. Mais tu rigoles. Nous l'avons vu. Même ceux qui... les grands de ce monde sont déjà dans les ténèbres. Ils sont dans leur paix à eux. Mais nous avons cette paix qui nous vient de Christ, n'est-ce pas? L'Église n'est pas une religion. Amen. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. C'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Du juif, premièrement, car Christ a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, n'est-ce pas?
puis pour les nations, eux qui étaient sans Dieu, qui étaient sans droit de cité et sans réelle conviction de Dieu. Alors l'Écriture est claire à ce sujet, concernant la paix qui ne peut venir que par Christ et une relation avec Dieu qui ne peut venir que par Christ. 1 Jean 5, versets 11 à 12 nous dit ceci. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie éternelle est dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu pourras me dire, oui, mais la sagesse de l'islam ou du judaïsme, de toutes ces choses, Dieu n'en veut pas. Ce qu'il veut, c'est que tu sois dans son Fils. Ce qu'il veut, c'est que tu passes par la croix. Amen. Ce qu'il veut, c'est que ton cœur change. Pas que ta pensée change, que ton cœur change. D'ailleurs, Jésus dira lui-même, Jean 14, 6 nous dit ceci, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alors, comment tu expliques que les dialogues interreligieux, des chrétiens, des responsables, des patriarches catholiques ou même orthodoxes, des gens qui ont cette nommée, cet honneur de servir Dieu, puissent tolérer de telles hérésies de penser que la paix peut être construite en dehors de la croix du Christ. L'Église s'est perdue. Elle s'est égarée. Mais Dieu a réservé dans ces temps des hommes et des femmes fidèles. Fidèles. Qui garderont la parole de leur témoignage jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à combattre et à s'opposer à ce genre de telles pensées. La mort de Christ, je le disais tout à l'heure, la mort de Christ a fait de nous des prophètes. Or, une pensée de paix, la pensée de la paix, la pensée du dialogue interreligieux ne fait plus de l'Église un peuple de prophètes, mais cela fait de l'Église un peuple de médiateurs entre les différentes religions. Et ce n'est pas ce qu'est l'Église. Ce n'est pas ce qu'est l'Église. Donc je vous invite à faire attention. Parce que nous pouvons glisser, surtout au travers des mouvements religieux de ce monde-là. Jésus a dit, il y aura de faux Christ, il y aura de faux prophètes, il y aura toutes sortes de bonnes pensées, de bonnes philosophies. Mais Paul dira, je n'ai voulu savoir que parmi vous, quoi, de la façon dont tu as été baptisé, de la façon dont tu viens, de la façon de ceci ou de cela. Non. Paul disait, je ne veux connaître que parmi vous Christ crucifié, Christ ressuscité. Alléluia. Alléluia. Alors tu comprends bien que si ce combat était le combat de Paul déjà à son temps, c'est notre combat aussi à nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que Paul n'avait pas toutes les religions de son temps, n'avait pas toutes les religions que nous avons aujourd'hui, entre le New Age et toutes ces choses qui sont là, qui sont des religions qui nous font croire que Dieu est accessible en dehors de Christ.
Alors face à tous ces événements, nous y voyons un canevas prophétique de plus en plus clair. Et vous savez, le canevas prophétique, c'est quelque chose dont je vous parle assez souvent quand le Seigneur me demande d'en parler. C'est comme un tableau. Un canevas, c'est comme des fils qu'on tisse. Et plus tu tisses, plus l'image se forme et la vision devient claire. Et le canevas que je voyais il y a peut-être 5 ans n'a pas la même définition. C'est beaucoup plus précis. Mais il faut que nous soyons attentifs, que nous ayons nos oreilles ouvertes, nos oreilles spirituelles ouvertes, nos yeux spirituels ouverts, afin que nous puissions passer la pensée de ce monde au crible de l'Écriture et au crible de l'Esprit, pour que nous puissions avoir la révélation de ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Afin que nous nous tenions quoi prêts dans les starting blocks, comme attendant notre Seigneur, attendant le dernier son de la trompette. Vous savez, je ne sais pas si vous le faites, des fois, quand tu mets ton réveil le matin, je te réveille avant que le réveil sonne, parce que tu es conditionné à entendre ce réveil sonner. Alors tu te réveilles avant pour être sûr de l'entendre sonner. Ainsi en est-il de la position de l'Église qu'elle devrait avoir aujourd'hui. Amen. Nous savons par l'Écriture que Dieu est fidèle et qu'il ne fera rien sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Ses serviteurs, les prophètes. Amos 3,7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi l'Église doit être prudente, car elle va être éprouvée, de la même manière qu'Israël fut éprouvé dans le désert, afin de faire sortir toutes les impuretés encore présentes en elle. Deutéronome 8,3 nous dit ceci: il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, les épreuves du Seigneur sont formatrices. Elles sont là pour nous bénir. En tout temps, Dieu est bon. Amen. En tout temps, tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tes épreuves, tes difficultés, ce par quoi tu passes, derrière, il y a le doux fruit paisible de la justice qui t'attend. Alors, accepte l'épreuve. Accepte l'épreuve. Ne rejette pas. Cherche la face de Dieu dans l'épreuve. En tout temps, cherche-le. Dans les bons et les mauvais jours. Amen. Amen. Et tu verras sa bonté. Tu verras sa fidélité. Tu verras combien tu es précieux à ses yeux. Combien le prix de ton âme est important à ses yeux. Faisons-lui confiance, qui dans son amour veut que nous parvenions tous à la connaissance de Jésus-Christ, qui est l'essentiel pour nos vies. C'est l'essentiel. Tout le reste, ça va passer. Ta maison, ta voiture, toute l'énergie, les combats avec ta famille, les déchirures pour les héritages, tout ça. Vous savez, les tours dorées que nous nous sommes bâties, tu sais, les tours d'ivoire là, dans lesquelles nous sommes, tout ça, ça va passer. Tu n'emporteras rien. Tes enfants non plus n'emporteront rien. On travaille pour nos enfants. Ah mais oui, mais moi je travaille et j'achète une maison et 2 et 3 pour mes enfants. Mais tes enfants, ils passeront aussi.
pauvre fou, insensé, dit Jésus. Insensé, vous qui amassez des trésors dans la grenier, ne sais-tu pas que ta vie te sera redemandée ce jour-là? À quoi tu travailles? Travaillez pour les choses qui ne périssent pas. Amen. Christ est l'essentiel de nos vies, car face aux épreuves qui viennent, Jésus-Christ nous enseigne lui-même. Matthieu 24, 4, 5 nous dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils en séduiront beaucoup. Beaucoup. Beaucoup vont être séduits. Large, spacieuse, la porte qui mène à la perdition, étroit et resserré, le chemin qui mène vers la vie éternelle. Et ce chemin, je vais te dire, quand est-ce que tu y marches? Quand est-ce que tu marches dans ce chemin? Ce chemin étroit et resserré se mesure au degré de ta communion que tu as avec Dieu. Il est là le chemin, pas ailleurs. Ton temps de prière, ton temps de communion avec le Seigneur, c'est ça le chemin qui mène vers la vie éternelle. Nous avons une foule de chemins, une foule d'occupations, une foule de distractions. Mais le chemin étroit, c'est le chemin de la consécration. Ce chemin étroit, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si tu veux être sûr de marcher dans ce chemin étroit, alors il se mesure au temps passé dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, dira Jésus, quiconque, écoute ici, je suis très sérieux ce matin. Quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ lui-même, dont tout croyant doit faire sa priorité. Sa priorité. Tu sais, dans ta liste de tâches, Christ, c'est la priorité. Ta communion avec Christ, la lecture de la parole et la mise en pratique de la parole. C'est là que tu marches sur le chemin, pas ailleurs. Ta communion avec Christ, la lecture de la parole et le mouvement, la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Amen.
Nous devons être enracinés dans sa parole et déracinés des éléments de ce monde. Déraciner le poison de ce monde et rentrer dans l'Église. En fait, il n'est jamais rentré parce que le poison ne peut pas rentrer. Mais il n'est jamais vraiment sorti. Nous sommes venus à Christ. Mais bien souvent, nous ne l'avons pas laissé vider ce que nous sommes. Christ a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et la présence de Dieu ne peut demeurer que dans un tabernacle dans lequel il s'y trouve quoi? Rappelez-moi. La menorah, la lumière, l'Esprit de Dieu. En face, il y a quoi? La parole de Dieu, le pain de face, les pains de proposition. Et au bout, là-bas, l'autel des prières, l'autel des parfums. Alors là, et seulement là, la présence de Dieu demeure dans le temple que nous sommes. Et il n'y a que là que l'Esprit de Dieu peut animer et venir et briller sur les autres. En effet, la seule véritable référence qui nous permettra de tenir jusqu'à la fin, c'est la parole de Dieu animée de l'Esprit de Jésus-Christ. La parole de Dieu animée de l'Esprit de Jésus-Christ. Tu sais, aujourd'hui, tu prends ton smartphone, tu regardes des informations, tu ne sais même pas ce que tu regardes, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Le monde veut te faire croire des choses. Le monde veut t'animer. Mais avec aujourd'hui l'arrivée de cette IA, cette intelligence artificielle, tu ne sais même plus ce que tu regardes, si c'est du vrai ou du faux. La seule chose qui te permettra de tenir, c'est la parole de Dieu, animée de l'Esprit de Dieu. Il est clair que l'Église est un peuple de prophètes, ayant reçu le témoignage de Jésus qui lui-même est l'esprit de la prophétie. C'est Jésus, l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19:10 nous dit ceci. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je vous encourage à rechercher le don prophétique. Cherchez-le de tout votre cœur. Cet esprit de prophétie doit être examiné à cause des faux prophètes et à cause de la séduction. C'est pourquoi l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tu as la prophétie? Alléluia. Et ça veut dire que la prophétie que je te donne, elle doit être soumise à l'esprit des prophètes. Une prophétie ne vient jamais toute seule. Une prophétie, elle est attestée par l'Esprit de Dieu dans les enfants qui ont reçu l'esprit de prophétie. Alors, la prophétie prend forme. Alors, la prophétie prend vie. Jamais une prophétie seule, mais une prophétie soumise les uns aux autres. Et c'est pour ça que je rentre dans le cœur du message. Je ne vais pas être trop long. L'importance de la soumission à l'autorité de Christ, c'est un fondement inébranlable
qui nous permettra de tenir dans les temps de tribulation. Il faut que nous soyons soumis à l'autorité de Christ. Et par conséquent, soumis les uns aux autres. Soumis les uns aux autres. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas me dire que tu es soumis à l'autorité de Christ si tu n'es pas soumis à ton frère que tu vois là. Comment ça? Moi soumis à lui? On est dans le même modèle que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? La soumission les uns aux autres est le premier fondement dans lequel l'Église doit être bâtie. Nous allons voir les versets qui en parlent. Ayant donc connu ces vérités bibliques, nous allons affronter ensemble la tempête apocalyptique. Tout véritable croyant en Jésus-Christ est fondé dans la soumission de son maître. Tu crois que les disciples, quand ils marchaient avec Jésus, que Jésus disait, toi va là, toi fais ci, toi fais ça. L'autre il disait, ah ben non. Ah ben non. Ils allaient. Ils faisaient ce que le maître disait. Et l'Église doit être soumise à l'Esprit de Jésus. Amen. Amen. L'Esprit de Christ qui bâtit son Église, c'est mieux que nous ce qu'il fait. Parce qu'il connaît d'avance les choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Et vous savez, ça se mesure. Tout véritable croyant en Jésus-Christ est fondé dans la soumission à son maître. Il est fidèle, obéissant, non seulement à Jésus-Christ lui-même, mais aussi devant ses frères et ses sœurs. Le véritable croyant respecte l'ordre établi par Dieu lui-même sur tous les plans. Il ne raisonne pas en lui-même, car il marche par l'Esprit qui le conduit. Et le premier ordre de soumission, il commence dans la famille. Dans la famille, dans le foyer. Le croyant respecte l'ordre établi. Non pas d'être bête et discipliné, mais parce que c'est une muraille de protection spirituelle pour le croyant. Oui, les lois de Dieu sont immuables et doivent être respectées en bénédiction pour ceux qui lui obéissent. Dans un foyer, l'ordre est établi de la façon suivante. Christ est soumis au Père. Le mari, lui, est soumis à Christ. La femme, elle est soumise à son mari. Et les enfants sont soumis à leurs parents. C'est une loi spirituelle. Et dès que, si tu veux, dès que tu commences à sortir de cette loi spirituelle, alors ça laisse des portes ouvertes pour que le diable vienne semer la zizanie dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple. Et c'est pour ça que les mariages sont détruits. Parce que l'ordre établi par Dieu n'est pas respecté. Et c'est ce que Satan fait. Aujourd'hui, nous le voyons très bien, avec tous ces mouvements wokistes, où on voit que les enfants peuvent choisir leur sexe, de devenir un homme, une femme. Satan est en train d'essayer de détruire l'ordre établi par Dieu. 1 Corinthiens 11.3 nous dit ceci: je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Et dans l'Église, il y a un ordre aussi établi de la façon suivante, dont Jésus-Christ nous montre l'exemple. Matthieu 20, 28 nous dit ceci, et ça a été un de mes messages récemment, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Le premier ordre d'autorité, c'est par le service qu'il se fait.
L'humilité aussi entre frères et sœurs. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas ce qui est à lui, mais chacun aussi regardant ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc cette pensée en vous, qui était dans le Christ Jésus. Philippiens 2, versets 3 à 5. Servir avec amour. Galates 5, 13. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un et l'autre. Se revêtir d'humilité. 1 Pierre 5, verset 5 nous dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis, je vais terminer par là. Se supporter et se pardonner. Éphésiens 4, versets 2 à 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Tu vois, une église bien fondée, une église bien établie, elle est soumise à Christ. Et parce qu'elle est soumise à Christ, alors nous sommes soumis les uns aux autres. Amen. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que dans ton frère, dans ta sœur, qui c'est que tu vois? Tu vois Christ. C'est lui que tu vois. Et quand tu honores ton frère, quand tu honores ta sœur, eh ben, c'est comme si tu honorais Christ. Alors, il y a une barrière de protection spirituelle, parce que du coup, la paix et l'unité de l'esprit est maintenue. C'est ce que nous devons avoir, l'unité de l'esprit au milieu de l'Église. Et quand je regarde le nombre de dénominations, quand je regarde le nombre de dénominations qu'il y a de l'Église, que nous confessons tous un seul Sauveur, un seul Seigneur, mais nous avons tous reçu des choses différentes, on est incapable de regarder l'autre, supérieur à nous-mêmes, et regarder l'autre selon le regard de Christ. Nous devons apprendre à regarder avec nos yeux, selon le regard du Père. Jésus disait, écoute bien, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Pas de me tirer une couverture, pas de me faire plus beau que ce que je ne suis, mais à la juste mesure, regarder son frère, sa sœur. Si nous sommes soumis, écoute bien, parce que c'est une fondation. Si nous sommes soumis les uns aux autres, qu'est-ce qui va en jaillir? Il va en jaillir l'amour. Il va en jaillir l'amour. Et de cet amour va en jaillir la fidélité. Nous devons apprendre à connaître ces choses et les mettre en pratique. Parce que vu ce qui arrive, n'est-il pas dit qu'un frère dévorera son frère, une sœur dévorera sa sœur? N'est-il pas dit que nous serons haïs à cause de nous serons haïs de tous à cause de l'évangile de Christ? Tu crois que les frères et les apôtres là, qui ont été persécutés, ils ont été persécutés en vain? Mais nous allons être persécutés de la même manière. Mais gloire à Dieu, que tous ceux qui ont été persécutés pour l'amour du Seigneur partaient avec des louanges. Ils allaient dans les arènes se faire manger par les lions avec des louanges. Alléluia. Parce qu'ils savaient que quand ils fermeraient les yeux sur cette terre, alors ils accomplissaient la parole. Ils accomplissaient la parole dite par l'évangile de Jean, où il était dit, toi là, sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia.
Sois fidèle jusqu'à la mort. Alors si la légère tribulation, là, le petit léger désaccord, là, ça commence à te faire vaciller dans ta foi, ou ça te fait te retirer d'une église, parce que tu ne t'entends pas avec le frère qui est assis à côté de toi, ou la sœur qui est assise à côté de toi, laisse-moi te dire que ce qui vient, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir. Alors, on a compris le message. Repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement de la part de la face du Seigneur viennent sur l'Église. Alors, nous marcherons ensemble et nous chanterons. Nous marchons tout joyeux vers le ciel. N'est-ce pas? Soyons unis. Soyons unis. Ainsi nous accomplirons ce que la prophétie d'Ésaïe a dit. Je te donnerai des fondements de saphir. Alléluia. Le saphir, ce serait quoi? Ça serait ça. Le saphir, c'est une matière qui est dure. Ah ben, qu'il en soit ainsi pour l'Église, n'est-ce pas? Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net